On va prier un instant si vous le voulez bien. Tendre Père, merci encore pour la louange, ta louange ce matin qui a retenti. Merci pour nos cœurs que tu apaises, que tu prépares. Merci pour toute cette semaine que nous avons passée. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, nourris, délivrés, fortifiés. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur, les circonstances, les nouvelles que nous apprenons qui nous viennent de notre voisin du Sud ou qui viennent de l'Europe ou qui viennent de l'Ukraine ou du reste du monde. Des bruits de guerre, des bruits d'économie qui vont mal. Mais Seigneur, nous regardons à toi. C'est toi qui es notre rocher et la source de notre salut et la source de notre joie. Ce matin, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions chacun de nous recevoir la nourriture qu'il lui faut. Que personne, Seigneur, ne reparte affamé, mais que, Seigneur, celui qui a faim devant toi ce matin soit abondamment nourri, bien au-delà de ce que je vais dire ou ce que je vais enseigner. Et que moi-même aussi, Seigneur, j'ai ma part également dans la nourriture qui sera donnée ce matin en toi. En Jésus, Père, nous te prions. Amen. Amen. Je ne sais pas, j'ai souvent cette expression-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien cette expression. Jusqu'à présent, je vais vous avouer une chose. Je trouvais le livre des Actes des Apôtres un peu, un peu, pas très intéressant. Oui, c'est vrai. C'est peut-être choquant, mais oui, un tel a fait ceci, ils sont allés là, ils ont fait ceci, un tel a fait ceci. Du point de vue enseignement théologique, moi je trouvais ça, ok, on raconte ce qui s'est passé, mais oui, c'est pas comme quand on lit Galates ou Colossiens ou Paul rentre dans la théologie. Là, je trouvais ça un peu léger, un peu. Mais j'avais tort sur toute la ligne. Tort sur toute la ligne. Et ce passage-là semble anodin. C'est comme si, oui, d'accord, bon, ils sont allés à Antioche, ils ont évangélisé, et puis voilà, il ne se passe pas grand-chose en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais et pourtant, il y a énormément de choses à dire sur ce que la parole nous dit ici. Vous allez vous rendre compte, on va se rendre compte ce matin que les premiers chrétiens, nous, on a tendance à les idéaliser. Que quand l'Esprit Saint est descendu, c'était le feu, c'était les langues, c'était les miracles, etc. Et que eux, ils étaient vraiment, c'était autre chose. Ah, si seulement je pouvais remonter dans le temps et aller et puis vivre parmi les premiers chrétiens. Ah, ça serait autre chose, ça serait extraordinaire. Et pourtant, la parole nous enseigne qu'ils n'étaient pas différents de nous. Ils étaient aussi têtus que nous pouvons l'être. Aussi têtus que nous pouvons l'être. Aussi durs que nous pouvons l'être. Aussi indisciplinés que nous pouvons l'être. Et pourtant, Dieu a fait des choses extraordinaires au travers d'eux, comme il fait des choses extraordinaires aujourd'hui au travers de nous. Il est le même. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Il nous dit ici que les premiers chrétiens, premièrement, ils nous disent que les premiers chrétiens, quand il y a eu la diaspora, ils se sont dirigés tous vers le nord d'Israël. Ils sont partis vers le nord, ok? Ils sont partis vers la Phénicie. La Phénicie, pour ceux qui ne savent pas, c'est actuellement entre la Syrie, au nord d'Israël, entre la Syrie, le Liban, le nord d'Israël. C'est autour de ça, cette région-là, qui était la Phénicie. Et d'autres sont partis aussi vers l'île de Chypre. Ézéchiel n'est pas... Nathanaël n'est pas là. Ils auraient pu vous parler de l'île de Chypre. Ils sont allés à Malte qui partageait la même île, moitié-moitié. Nathanaël nous aurait parlé la dernière fois de son voyage à Malte. Donc, ils sont partis dans ce coin-là et ils sont allés à Antioche. Et là, on se dit, ah oui, mais les chrétiens, ils sont partis, ils ont apporté la parole de Dieu. Yeah! Ils ont évangélisé. Mais il y a un petit détail que la parole nous dit. Les Juifs, les chrétiens juifs qui sont partis de Judée, ils sont arrivés là à Antioche et dans toutes ces régions-là. Il nous est dit que ces chrétiens-là n'ont annoncé la bonne nouvelle qu'aux Juifs et à personne d'autre. Juste les Juifs. Donc les chrétiens juifs qui ont quitté, ils sont partis et ils n'ont annoncé la bonne nouvelle exclusivement qu'aux Juifs. On va refaire comment on appelle ça le bouton, on n'a plus de magnétoscope. Il y avait un bouton rewind, un retour arrière, un petit retour arrière. Bon, les plus anciens
savent de quoi je parle avec le magnétoscope. Il y a plus ça aujourd'hui. Il y a plus ça, hein, mais on retourne un peu en arrière. Retour arrière. Les disciples ont vu Jésus passer par la Samarie. Ont vu Jésus parler à des Samaritains. Ont vu Jésus parler à des prostituées, parler à des lépreux. Ah oui, mais c'est des Juifs. D'accord. Mais ils ont vu Jésus délivrer le fils de la femme sino-phénicienne, celle qui était venue et qui disait que sa fille était possédée d'un démon. Ce n'était pas une Juive. Et pourtant, Jésus a quand même délivré sa fille de ce démon-là. Ils ont vu Jésus qui était sur le point de rentrer dans la maison du centurion. Quand le centurion a dit, mon serviteur est malade, il dit, je vais venir, je vais rentrer chez toi. Et pour un juif, c'était scandaleux à l'époque. Et le centurion avait tellement de foi, il dit, c'est même pas la peine que tu viennes. Sachant qui tu es, te connaissant, et on vu ce que tu fais, c'est même pas la peine. Dis seulement un mot. Je sais que la nature, toute chose t'obéit. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Ne rentre pas chez moi. Tu vas t'attirer des ennuis pour rien du tout. Je ne vaux pas la peine que tu te fasses autant de soucis. Dis seulement une parole. Ils ont vu ça. Ils ont vu, ils ont entendu ce que Dieu a... On a vu au dimanche passé, ce que Dieu a fait à Pierre. Comment Dieu a envoyé une vision à Pierre pour lui dire ce que moi je prends pour pur, toi ne le prends pas pour impur. Le reste des nations là, je t'envoie vers elles. Ne dis pas toi que tu n'iras pas parce que tu es juif et que c'est impur. Pierre a vu ça. Pierre est allé chez Corneille, un Romain. Et Pierre a vu le Saint-Esprit qui a été donné aux païens également. Et Pierre, quand il a vu ça, il dit, mais on ne peut pas refuser les eaux du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous. De la même manière que nous avons reçu le Saint-Esprit, de la même manière, ils l'ont reçu aussi. Dieu ouvre la porte aux nations, au salut pour les nations. Ils ont vu ça. Les dimanches derniers, ça fait 2 dimanches de suite, j'ai enseigné sur Pierre. Sur comment Pierre, le conditionnement juif de Pierre était tellement dur que Dieu a dû le casser par une onde nette et en l'envoyant chez Corneille. Et quand Pierre est revenu à Jérusalem, là on l'attendait de pied ferme. Il dit, Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, qu'est-ce qu'on a entendu? Tu es allé chez un païen? Tu es rentré chez un païen? Et Pierre a expliqué à l'église ce qui s'est passé. Et quand ils ont entendu ça, ils se sont réjouis en disant, waouh, Dieu a ouvert la porte du salut aux nations. Dieu a ouvert l'évangile aux nations. Et la première des choses qu'ils font, après tout ça, dès qu'ils partent, ils annoncent à qui? Juste aux Juifs. Ils n'osent toujours pas rentrer chez les païens. Ils n'osent toujours pas aller annoncer la parole aux païens. Hey, c'est fort quand même. Hey, c'est fort quand même. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'un météorite tombe du ciel et puis, qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'ils comprennent ça? L'histoire était petit à petit en train de se répéter. L'histoire se répétait tranquillement si Dieu n'y mettait pas son doigt dedans et n'avait pas insisté et trouvé une solution. Et cette histoire, c'est laquelle? Mais c'est la même. Dans Genèse chapitre 12, au verset 2 et 3, voilà, Dieu apparaît à Abraham. Dieu donne une promesse à Abraham. Voici ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'était le plan original. Au temps de l'Exode, pareil encore, Dieu avait appelé les Hébreux à être un peuple, un royaume de prêtres, à être les intermédiaires, tout le peuple, pas une personne, ou par 2, ou par un groupe, tout le peuple, à être les intermédiaires entre lui et les restes des nations. Exode chapitre 19. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, tout le monde, toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants
d'Israël. Dans le Deutéronome, on continue encore. Le peuple devait servir de témoignage, de démonstration de qui est Dieu pour toutes les autres nations. Vous, je vous mets à part, mais c'est pour une chose, pour que vous soyez un modèle pour les autres, que les autres voient et disent « Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. » Deutéronome chapitre 4. « Voici, je vous ai enseigné les lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, des autres peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent, au travers de ce qu'ils ont reçu. » David, afin que l'on connaisse, psaume 67, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi les nations ton salut. Les peuples, pas juste Israël, les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Voilà l'alliance. L'alliance était, le but du jeu de tout ça, était que la parole se répande dans le monde entier. Comme au commencement d'ailleurs, quand Dieu a donné le jardin à Adam, il a dit à Adam, voilà le jardin, cultive-le. Mais il a dit quoi d'autre à Adam et à Ève? Il dit, multipliez-vous. On comprend que quand il serait multiplié, le jardin aurait été un tout petit peu petit quand même, non? Au bout de 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, ce serait un peu coincé dans le jardin. Mais le but, c'était que ce jardin-là s'étende. Étend ma royauté, étend le gouvernement et de Dieu, étend l'empreinte de Dieu sur terre, étend, multipliez-vous. C'était ça le but, de s'étendre, plus d'hommes, plus de jardins. Israël devait apporter la lumière du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au reste du monde. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gardé pour eux. Ils sont enorgueillis que mais Dieu a parlé à nos pères, à nous. Dieu a parlé à Israël, à moi, pas à toi. Vous, les autres peuples, vous êtes dans les ténèbres. Nous, on est la lumière. Être né dans le peuple juif était une bénédiction d'Adonai. Rentrer dans l'alliance par la naissance et la circoncision était une bénédiction absolue. Mais vous qui naissez dans les autres nations, goy, vous, tant pis pour vous. C'était pas ça le but. Le but était que la lumière se répande depuis Israël et se répande dans le monde entier. Mais eux, ils ont gardé jalousement pour eux. Et ils se sont enflés d'orgueil. Et aujourd'hui, il y a 2000 ans avec nos frères, on voit l'histoire qui se répète. Le Messie est venu à eux, et le Messie était juif, est venu à la nation juive. Certainement, c'était juste pour parler aux Juifs alors. Et même s'il leur a dit, allez aux extrémités de la terre, ouais, mais c'est impur là-bas. On ne va pas trop y aller. Aujourd'hui, on parle avec enthousiasme. On peut, oui, mais ça c'était eux. Ah oui? Ouais, ça c'était eux. Nous, on n'est pas comme ça. Nous. Mais non, on n'est pas comme ça. On parle avec enthousiasme d'évangéliser le Québec. On va remplir le Québec de la parole de Dieu. Le réveil sur le Québec. Mais quand on parle de Québec, soyons francs, vraiment, soyons vraiment francs. Est-ce qu'on pense aux Abénakis quand on parle du Québec? Est-ce qu'on pense aux Atikamekw, aux Anishinaabe, aux Mohawks, aux Cris, aux Inuits? C'est quand même une partie importante du Québec quand même, non? C'est une partie importante de la population, non? Ils ne méritent pas, eux, de recevoir aussi la parole de Dieu. Ils ne sont pas dignes aussi qu'on ait des missions vers eux, de mettre l'effort aussi vers eux, autant que le reste de la population. Et pourtant, parce qu'on a des préjugés, parce qu'on est né dedans, parce qu'on a grandi avec des préjugés dans la tête, on n'y pense même pas. Je ne vais pas rentrer là-bas, on ne va pas aller là-bas. Vous savez, les réserves, on n'a pas trop le droit d'y rentrer, c'est bizarre. Et puis, ils n'ont pas tellement besoin, ils ont leur propre spiritualité. Ils sont bien comme ça. Le racisme prend diverses formes. Souvent, on pense tout de suite à la haine. Mais non. Des fois, le racisme peut se manifester par une indifférence envers quelqu'un ou juste un sentiment de supériorité envers une population.
on n'est plus, on ne va pas le dire, mais on le pense. On ne va pas là. On ne va pas là. On n'a pas la parole là-bas. On pleure devant le Seigneur, on dit, mais ça fait des années, le Québec, on n'est qu'à 0,8% de chrétiens, ou je ne sais pas si le pourcentage est toujours bon. L'évangile ne se répand pas, le Québec est difficile, le Québec est dur. Mais est-ce qu'on est vers ces nations-là? Parfois, souvent, il y a un biais. Je ne connaissais pas ce biais-là. Je connaissais le biais, mais pas le terme. Il y a un biais cognitif, un biais de compréhension qu'on appelle le biais du langage natif. Ce biais-là, c'est pas voulu, c'est inconscient, c'est pas voulu, c'est totalement inconscient. Mais ce biais-là nous fait considérer notre langue maternelle comme la langue de l'intelligence. Parce que c'est celle qu'on parle, par celle qu'on comprend, par elle on comprend les choses, par elle notre petite voix à l'intérieur parle. Pour nous, par défaut, c'est la langue de l'intelligence. C'est pas voulu. Tout le monde est comme ça. Espagnol, chinois, arabe, tout le monde est comme ça. Notre langue maternelle est c'est un biais. C'est notre langue d'intelligence. Ce qui fait que si quelqu'un ne parle pas bien notre langue, on va automatiquement le considérer comme moins intelligent que nous. Ce n'est pas une question de jugement. C'est inconscient. C'est inconscient. Et l'Écriture nous dit ceci. Il dit, oui, ils sont partis dans le nord et ils n'ont prêché la parole qu'aux Juifs. On pourrait croire, mais tu sais, Yann, arrête de marquer le trait dessus. C'est pas si important que ça. L'Écriture n'a pas accordé d'importance à ça. Arrête-toi de te focaliser dessus. Il y a un mot. Cependant. Et le verset 20 de notre passage dit, il eut cependant. Il eut cependant. Le mot cependant, j'ai bien vérifié, il est là, c'est bien le mot, même en grec, c'est le mot dès, c'est cependant. C'est cependant. Il dit, ce mot-là, cet adverbe-là, exprime une opposition, une contradiction par rapport à ce qui est dit en premier. Elle a dit la vérité, cependant, on ne l'a pas cru. Les deux ne vont pas ensemble. Il y a une opposition quelque part. Et ce cependant-là nous laisse à penser que les Écritures ne sont pas d'accord avec cette attitude-là. Ce cependant nous laisse à penser, et je ne dis pas que c'est absolument ça, mais ça nous laisse à penser, et autre chose après, que Dieu n'était pas d'accord avec cette attitude-là d'aller sectaire, que je ne vais qu'auprès des Juifs, je ne vais qu'auprès des miens, je n'annonce qu'auprès de ceux qui sont comme moi. L'Écriture, encore, ce même verset nous dit que les chrétiens qui sont venus, que ceux qui viennent de Chypre et de Cyrène, Cyrène c'est actuellement la Libye, en Afrique du Nord, et ceux qui viennent de Cyrène, eux quand ils sont venus, eux ils ont annoncé la parole à tous. C'était des Juifs aussi, mais c'était des Juifs aussi de la diaspora, mais qui avaient peut-être grandi avec des cultures différentes, qui avaient l'habitude de côtoyer des personnes d'autres cultures, d'autres races, ça ne leur posait pas de problème. Et eux, quand ils sont arrivés à Antioche, ils ont annoncé la parole à tout le monde, grec compris, à tout le monde. À tout le monde. Et le verset 21 nous dit d'eux que la main du Seigneur était avec eux. Et le résultat a été qu'un grand nombre de personnes s'est converti au Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur et les conversions ne sont pas mentionnées quand l'Écriture parle des Juifs qui sont venus pour apporter la parole juste aux Juifs. C'est pas moi qui le dis, lisez le verset. Conclusion on peut tirer? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? L'Écriture dit, eux ils ont annoncé qu'aux Juifs, mais ensuite, par contre, voilà ce qui s'est passé. D'autres sont venus, ils ont annoncé aux autres, à tout le monde, grec compris. Et là, on dit que la main du Seigneur était avec eux. Et il y a eu un grand nombre de conversions. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont venus, les autres, ils n'ont pas annoncé simplement aux Grecs. La Bible dit et aussi aux Grecs. Ça veut dire qu'ils ont annoncé même aux Juifs eux-mêmes. Ils ont annoncé absolument à tout le monde. Absolument à tout le monde.
Des fois, on peut se demander pourquoi est-ce que l'évangile ne progresse pas au milieu de nous. Vraiment, mais réellement. C'est quoi la raison? C'est vrai. Le Québec et le Canada sont dans une situation particulière. On accueille chaque année des personnes qui viennent du monde entier. Qui viennent du monde entier. Et ça, c'est un challenge, c'est un défi pour tout le monde. C'est un défi pour ceux qui arrivent, mais c'est aussi un défi pour ceux qui accueillent. Parce que quand on arrive à bâtir un lien, un pont avec l'autre, on peut arriver à le toucher. Un frère nous vient de temps en temps adorer avec nous. Je ne sais pas si vous le connaissez, Thiori. Qui connaît le frère Thiori? Okay. Il vient de Madagascar. Mais peu d'entre nous connaissent Madagascar. Où est Madagascar? Si c'est une île, c'est quoi la capitale? Quelle langue ils parlent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment est-ce qu'ils vivent? On dira, oui, mais c'est à ceux qui viennent de s'adapter. C'est vrai. Ceux qui viennent s'installer au Canada, ou qui viennent s'installer au Québec, ou qui viennent s'installer dans n'importe quel autre pays du monde, doivent s'adapter à la culture, doivent s'adapter aux circonstances, doivent s'adapter à ce qu'ils trouvent. Connaître la langue du pays, connaître la culture du pays, connaître l'histoire du pays. C'est le b.a.-ba. Mais celui qui accueille doit comprendre aussi d'où vient l'autre, qui il est. Comment peut-on annoncer l'évangile si on ne les connaît pas? Si on ne connaît rien de la personne, on ne connaît rien de la langue dont qu'il parle. Et si la moisson que Dieu nous prépare, elle est là. Si la grande moisson, c'est les nations que Dieu nous envoie au milieu de nous, et si la grande moisson qui attend, c'est les autochtones, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas ça? L'église de Jérusalem apprend ce qui se passe. Et là, on revient encore à nos frères. Je vous ai dit au début qu'on n'est pas différents. Hein? L'église de Jérusalem apprend ce qui se passe à Antioche. Et les frères de Jérusalem savaient pertinemment que ceux qui sont partis d'ici, là, ils n'allaient pas rentrer chez les païens. Hein? On est pareil, là. Ils savaient pertinemment. Mais là, ils apprennent que, il y a d'autres groupes, il y a d'autres frères qui sont venus, et voilà ce qui s'est passé. Ils apprennent de bouche à oreille ce qui se passe. Et quand ils apprennent ça, qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'ils se sont tous réjouis, qu'ils ont glorifié Dieu, qu'on a eu 3 jours de réjouissance, 7 jours de prière, non? Oui? Non? Non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a lu le passage. Quand ils l'ont appris, qu'est-ce qu'on a fait? Exact. Mais quand est-ce qu'on envoie un enquêteur? Où on doute de ce qu'on a entendu. Il dit quoi? Chez les païens? Hein? On va envoyer Barnabas. Va voir cette affaire-là si c'est vrai. À ce point-là. Waouh! Pas facile, hein? Et quand Barnabas, la parole dit quand Barnabas fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, là, seulement là, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester de cœur ferme, attachés à Dieu. Et là, ok, là maintenant c'est bon, on y va, let's go. Et là on prêche. Barnabas et l'église de Jérusalem avaient un doute. Que la parole de Dieu se soit répandue chez les païens, pour eux, c'était trop incroyable. C'était trop incroyable. Et quand il va, il voit, il se réjouit, il prêche lui, et une autre foule encore nombreuse se joint au Seigneur. Ça fait... Et ici, là, Jésus n'est pas monté il y a 2 jours. Hein. Toute cette partie-là, c'est des années après, au moins 10 ans après, là. 10 ans après, 10 ans. Ils ont eu le temps quand même. Donc, les apôtres, l'église de Jérusalem, tout ça, ils ont eu le mandat, aller vers les nations. Ils y vont en même temps qu'en appuyant sur le frein.
On y va, mais on appuie sur le frein. On y va, on appuie sur le frein. Leur conditionnement était beaucoup trop dur, était beaucoup trop profond. Beaucoup trop profond. Comme nous, aujourd'hui, notre conditionnement vis-à-vis de d'autres personnes, d'autres peuples, est aussi profond. Il faut juste qu'on le reconnaisse. Et voilà pourquoi Dieu a trouvé sa solution maintenant. On dit, bon, les gars, j'ai essayé de casser, j'ai essayé de vous envoyer, j'ai essayé de vous bouger, j'ai essayé de vous convaincre. Vous m'avez vu à l'œuvre pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je vous ai tiré à ma suite. Je vous ai montré comment Pierre, j'ai convaincu Pierre. Et Pierre, ensuite, lui-même est allé. Et après, Pierre, je vous l'ai envoyé vers vous pour que Pierre vous convainc, vous, d'aller. Il dit, OK, that's it. OK. Et la solution de Dieu maintenant, c'est de dire, vous savez quoi? À partir de là, on commence à parler maintenant de Saül, qui plus tard deviendra Paul. Dieu a trouvé sa solution. Maintenant là, regarde, OK, je vais susciter un autre apôtre. Je vais en susciter encore un autre. Et lui, je l'enverrai parmi les nations. Et lui, il ira. Notre réticence à aller vers certaines populations, dans notre cas à nous ici, les autochtones, mais dans d'autres pays, c'est d'autres personnes. Des fois, on n'a pas idée des barrières qu'on se met. J'ai un frère dans la foi, un frère et un ami, qui il est ivoirien, de Côte d'Ivoire. Et lui, il a une mission dans un autre pays, au Cameroun. Il est ivoirien, mais il va œuvrer au Cameroun. Et ça, pour certaines personnes, c'est incompréhensible. On dit, mais t'es ivoirien. Il y a bien assez de problèmes ici pour que tu ailles là-bas aider les Camerounais. Les Ivoiriens ont plus besoin de toi. Ils n'ont rien compris. Tu pars où Dieu t'envoie. Notre réticence à aller vers les autres peuples va faire qu'un jour, Dieu va se trouver un autre instrument pour aller vers eux. Je vous ai poussé, année après année, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. OK. Je vais m'en trouver d'autres. Eux, ils iront. Ils récolteront les fruits. Eux vont faire la récolte de la moisson. Et ça nous amène à Paul, qui est le nouvel apôtre que Dieu s'est trouvé. Ce qui est intéressant, et on le verra dans les autres chapitres, au chapitre 13, on voit que Paul ici est compté parmi les enseignants, parmi les prophètes et les docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, et qui a été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Paul est compté dans cette assemblée-là comme parmi les prophètes et les docteurs. Paul, à partir de là, sera envoyé dans tout le reste du bassin méditerranéen. Dieu a trouvé sa solution. Maintenant, on peut se poser, nous, la question. Qu'en est-il de nous? Moi, personnellement, écoute, Yann, Dieu ne m'a pas envoyé parmi les autochtones, moi. Il ne m'a pas dit d'aller voir les Anishinabés. J'ai pas de... Non, c'est vrai. Peut-être c'est vrai. Dieu ne m'a pas personnellement envoyé vers les autochtones. Mais est-ce qu'il m'envoie vers quelqu'un de particulier? Je parle bien de quelqu'un de particulier. Je sais que année après année, Dieu me demande de parler à cette personne-là. Mais parce que j'ai tellement de rancune envers cette personne, il m'est impossible de lui parler. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas partager l'évangile avec cette personne-là. J'ai trop de... Il y a trop d'histoires entre elle et moi. Seigneur, je ne peux pas. Qu'un autre lui annonce l'évangile. Seigneur, cette personne-là est trop méchante. Que de toute façon, elle ne recevra jamais l'évangile. Seigneur, de toute façon, il y a la télé, hein. Elle peut suivre les programmes à la télé, elle va se repentir comme ça. Et puis si elle ne se repentit pas comme ça, tant pis pour elle. Seigneur, quand je verrai des signes de changement chez cette personne-là, là, je vais lui parler. Là, je lui glisserai un mot. Quand j'aurai vu que là, elle se rapproche de toi, là, qu'elle fait des efforts pour venir à toi. La Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres.
et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est toujours, toujours à la lumière d'aller vers les ténèbres. Jamais l'inverse. Jamais l'inverse. C'est toujours à la lumière d'aller vers les ténèbres. Si quelqu'un nous a profondément blessés, si quelqu'un nous a profondément déçus, si quelqu'un nous a profondément trahis, ça laisse des marques, ça laisse des traces. Années, même des années après, quand on y pense, quand on voit la personne, ce qu'on voit, ce n'est pas la personne, c'est l'amertume. On sent le pincement qui est là au cœur. La blessure est encore, toujours après des années, ça ne guérit pas. C'est toujours vif. On a besoin de pardon. On a besoin de pardonner. Allons à Jésus. Allons à ses pieds. Et disons-lui simplement, Seigneur, je n'ai absolument aucune envie de lui pardonner à cette personne-là. Je lui en veux, je lui en veux, je lui en veux, je lui en veux. Je n'arrive pas et je n'en ai absolument aucune envie. Je vais être franc et je vais être honnête avec toi. J'ai zéro envie de pardonner à cette personne-là. Mais je sais que c'est ce que toi tu veux. Et parce que c'est ce que toi tu veux, je te le demande. Donne-moi de lui pardonner. Je vous assure que Dieu fait des miracles. Si on est juste sincère devant lui, il fait des miracles incroyables. On va se rendre compte que non seulement cette personne-là, non seulement on lui pardonne, mais on va se rendre compte qu'on a de l'amour pour elle. Ce que je dis là, aujourd'hui un théologien dira, non mais là c'est parce que le texte dit, tu dévies du texte. C'est vrai. Mais prenons l'occasion aussi de parler de ça. Je saisis l'occasion. Si je peux parler de Jésus, si je peux parler du salut, je vais saisir l'occasion. Tu me parles de glace? Si je peux, à partir de la glace, la crème glacée, parler de Jésus, je vais saisir l'occasion. Si dans ton cœur ce matin, c'est ça, si tu as une blessure profonde, ce n'est pas une question de jugement. Ne te fouette pas, ne te juge pas, ne dis pas que je ne suis pas digne ou je suis méchant parce que la question n'est pas là, pas du tout. Va devant le Seigneur et dis-lui, voilà ce que la personne m'a fait, voilà ce que la personne m'a fait. Et voilà comment je me sens. Je n'ai aucune envie. Mais là, quand je pense à la personne, j'ai envie de tout casser. J'ai juste envie de tout casser. Et j'ai absolument aucune intention, je n'ai aucune envie. Mais pas comme moi je veux, comme toi tu veux. Selon ta volonté à toi, pas selon la mienne. Et Dieu fera un miracle dans notre vie. Amen. Vous voyez que ce n'est pas différent de nous. Hein? Est-ce qu'on a toujours envie de retourner 2000 ans en arrière et puis d'aller dans l'église d'Antioche, d'aller dans l'église de Jérusalem, parce que ce serait mieux? Ouais, on serait déçus. Hein? Comme vous, comme moi, c'était des hommes, c'était des femmes, avec leurs défauts, avec leur tête dure, comme nous. Et c'est ça que l'Écriture nous apprend ce matin. Mais regardez tout ce que Dieu a accompli. Même avec les frères de Jérusalem, même avec les frères d'Antioche. Regardez tout ce que Dieu a accompli. Ces choses-là, Dieu peut les accomplir dans notre assemblée et peut les accomplir dans notre pays également. Amen.